Alors il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté la Rodecaster Pro 2. Et franchement, j'en suis hyper content. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce qu'elle est vraiment meilleure que la 1 ou pas? Eh bien, on va voir ça tout de suite après l'intro. Bonjour, bienvenue sur la chaîne des tests de Cyril. Ici, on parle de tech, photo, vidéo, Apple, plein d'autres marques, mais aussi d'audio. Et aujourd'hui, eh bien, ça va être une vidéo dédiée à l'audio. Alors, j'enregistre cette vidéo avec le son du DJI Mic, un petit micro sans fil pépite. En tout cas, moi, je trouve qu'il fonctionne très bien. Et là, on va s'orienter plus pour les personnes qui font de la production audio un peu plus poussée, que ce soit de la vidéo, que ce soit du podcast, que ce soit même maintenant de la musique, parce qu'avec la Rodecaster Pro 2, eh bien, on peut enregistrer des instruments. On pouvait le faire avec la 1 avec des adaptateurs, mais avec la 2, ce sera encore plus simple. Donc, j'ai encore la version 1 et la version 2 avec moi, je vais vous montrer. Alors voilà, donc là, je vais vous montrer déjà l'allumage, parce qu'il y a une différence à l'allumage entre la Rodecaster Pro 1 et la Pro 2. Alors entre la 1 et la 2, je vais appeler ça comme ça va être plus facile. J'allume la 2, j'allume la 1. Vous voyez, quasiment instantané, j'ai eu une seconde peut-être d'écart entre les deux, mais regardez bien, hop, la Rodecaster Pro 1, elle est déjà prête. La Rodecaster Pro 2, elle prend beaucoup plus de temps à charger, je pense, toutes les choses qui sont à l'intérieur, qui ont été rajoutées. Donc, c'est pas run and gun, que ce soit l'un ou l'autre, mais vous voyez, il y a beaucoup de temps qui se passe, c'est plusieurs dizaines de secondes d'écart entre les deux. Hop, quand les lumières s'allument, normalement, ça devrait pas trop tarder. Donc ça, c'était le premier point. Et là, donc, il y a la 1, et à la 2, pardon, sur laquelle j'ai le PodMic. Ça va être notre micro d'utilisation aujourd'hui. Je pousserai peut-être avec un autre micro derrière, on verra. Et donc bah là, on voit bien, c'est bien mis ici, ça fonctionne. Hop, je suis rentré dans le menu, c'est assez sensible. Et donc là, bah voilà, on voit bien que le vumètre monte et descend. C'est le PodMic qui est branché sur la Rodecaster Pro 2. Je lance GarageBand. Vous voyez là, j'ai tout configuré et je lance mon test. Donc, ce que je ferai, c'est que vous allez me voir à l'écran, mais je vais coller la bande son du PodMic sur la Rodecaster Pro 2. La Rodecaster Pro 2, je l'ai mis à plus 35 décibels. Plus 35 décibels, ça n'a pas l'air d'être génial. Je vais pas taper dans le verre, donc je vais la mettre à... Là, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, écoutez, je fais le même réglage des deux côtés, on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis à plus 55 décibels. J'espère que vous le verrez sur la petite partie. Les pré-réglages, j'ai laissé ceux du PodMic dans la Rodecaster Pro 2. Donc je lance l'enregistrement. Voilà, là maintenant vous m'enregistrez, vous m'entendez en tout cas avec la Rodecaster Pro 2. Et donc c'est le son qui sort de la Rodecaster Pro 2. Le niveau, il est quand même relativement haut sur le fader ici. Et donc c'est quelque chose moi que je trouvais important de vous montrer, c'est de se rendre compte un petit peu de ce que ça peut donner en termes d'entrée de son, etc., etc. J'ai coupé tout le traitement au niveau de GarageBand, c'est le traitement du PodMic tel qu'il est prévu dans la Rodecaster Pro 2. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Donc, petite phrase habituelle pour se faire un test. Abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril. C'est important. Donc, voilà ce que ça donne avec la Rodecaster Pro 2. Je ne touche à rien. Je vais juste débrancher pour mettre sur la Rodecaster Pro 1 pour voir ce que ça donne. Voilà. Je monte le fader au même niveau. Ça, c'est bon. Donc là, on est pas mal. Je viens de brancher le PodMic. Je choisis l'application PodMic dans la Rodecaster. Le niveau, par contre, vous voyez, je ne suis pas à plus 55, je suis à plus 40. Et plus 40, eh bien, je viens taper dans le vert, comme à plus 55 sur l'autre. Donc, vous voyez, cette différence-là, je ne l'explique pas. Pourquoi je ne tape pas dans la même zone de vert avec le même niveau d'entrée? Est-ce que y a quelque chose qui a changé là-dessus? Bon, ok. Donc, maintenant, j'ai sélectionné, je fais la sélection dans GarageBand. Je lance l'enregistrement. Et donc là, maintenant, vous voyez, vous avez l'enregistrement sur la Rodecaster Pro 1. Donc j'enregistre dans GarageBand. La courbe de fréquence est légèrement différente. En tout cas, moi, je le sens. Les traitements, pour moi, ne sont pas les mêmes. Mais au moins, c'est intéressant. Et puis après, je vais enregistrer avec un autre micro où je vais enlever tous les traitements. Comme ça, on verra jusqu'où ça peut aller. Donc, à vous de vous faire une idée. Moi, j'ai toujours trouvé que sur la Rodecaster Pro 1 avec le PodMic, j'aime pas monter tous les trucs à fond. Donc, vous voyez, c'est que son maximum, je vous le montre ici. Hop, là, par exemple, c'est 55. Donc là, vous voyez, voilà, là, je suis au max. Et donc, même au max,
Je vais pas taper très haut en fait. Alors vous devez l'entendre forcément, mais c'est pas un truc de folie. Donc je vais le remettre à son niveau donc, de tout à l'heure. Donc le niveau de tout à l'heure, ça devait être 40. Donc là, je suis à 40, c'est plutôt pas mal. Pour être au milieu, un peu comme l'autre, je devrais même me mettre peut-être à 45. Voilà. Là, à 45, c'est plutôt bien. C'est quelque chose, moi, voilà, sur lesquels je m'interroge, je connais pas trop. Et c'est surtout, c'est Rode qui a choisi un petit peu la coloration, etc. par rapport à son micro, entre guillemets, vedette, le PodMic. Bon, moi, j'en suis pas mécontent. Là, vous avez donc le son du PodMic sur la Rodecaster Pro 1. Je vais, moi, faire les niveaux, et je vous mets la petite phrase habituelle. Abonnez-vous à la chaîne Test de Cyril, c'est important. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est que je vais prendre un autre micro et on va se rendre compte de la différence. Je vais prendre un micro donc statique, c'est-à-dire qui va nécessiter une alimentation qui va être fournie par la Rodecaster. Je prends mon micro que j'utilise pour le podcast. Donc ce micro c'est l'AT2035, je vous l'ai présenté sur la chaîne. L'idée c'est pas de comparer les deux micros, j'en ferai peut-être avec la Rodecaster, je ferai un gros truc de micro pour pouvoir choisir son micro et tout ça, je trouve que ça peut être intéressant. Là l'idée c'est plus de voir un petit peu comment ça sonne de l'une à l'autre. Je vais enlever tous les traitements, comme ça on va voir ce que ça donne aussi à ce niveau-là. Et là je vais commencer par la Rodecaster Pro 1. Alors, ce qui est assez drôle, regardez, c'est que là, quand je monte, alors qu'il n'y a rien sur l'entrée 1, là, je l'ai débranché, hein, il n'y a plus de micro branché dessus, eh bien, on voit que ça monte un petit peu. Il y a une sorte de bruit interne qui est capté par, la Rodecaster. Donc, sur la 1, on vient de voir ce que ça donnait quand je montais le potard à fond. Il n'y a rien de branché sur l'entrée 1. Là, je vais monter le potentiomètre à fond. Et là, vous voyez, il n'y a rien qui est capté par la Rodecaster. Donc, est-ce qu'elle ne gérerait pas mieux le bruit interne? Je passe à l'AT2035, c'est mon micro de podcast, c'est un micro à condensateur, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une alimentation fantôme. Il est branché sur la Rodecaster Pro 1, et donc on va l'enregistrer pour voir ce que ça donne. Donc je fais mon niveau à peu près là, donc vous voyez, je le monte beaucoup moins haut que la Rodecaster Pro. Il est à plus 25, mais vous voyez, quand je suis à plus 25, là je suis déjà quasiment en haut du verre. Donc là on voit bien que c'est pas du tout la même chose. Donc plus 25, alimentation fantôme. Si on regarde, juste pour montrer, microphone, il y a juste condensateur, il n'y a rien d'autre qui a été mis dessus. Alors, le traitement audio, c'est le traitement de la Rodecaster, c'est celui que j'utilise habituellement sur la 1. D'accord? Ça, je vais le laisser quand même pour se faire une idée. Et donc maintenant, vous m'entendez avec l'audio de l'AT2035 sur la Rodecaster Pro 1, plus 25 décibels. Normalement, ça fonctionne plutôt pas mal parce que c'est un micro statique, c'est-à-dire que, attention, il va vraiment capter beaucoup de bruit, lui. Donc j'ai plus de présence dans la voix, mais il capte beaucoup plus les bruits de fond, etc., etc. C'est beaucoup plus sensible, parce qu'il y a une alimentation fantôme. Donc c'est pas forcément ce qui va le mieux avec les voix, etc. Moi je préfère, c'est juste une question de présence dans le podcast. À vous de voir après ce que vous aimez ou pas dessus. Et donc là, vous voyez, ça monte bien. Le potentiomètre ici, il est moins remonté, donc ça aussi c'est un gros plus. Parce qu'on va moins tirer sur le bout du bout, et on fait moins remonter les choses. Et vous voyez, quand je me tais, bon maintenant je branche la T2035 sur la Rodecaster Pro 2, mais juste avant, abonnez-vous à la chaîne Les Tests de Cyril, c'est important. Donc la T2035 a été branchée sur la Rodecaster Pro 2, j'ai laissé mes réglages de base, d'accord. Si on regarde, il y a quand même une chose qui est différente, c'est ici. Là je suis à plus 35 décibels. Sur l'autre, j'étais à plus 25. Donc dans le traitement, il doit y avoir quelque chose de différent. Je le dis, en tout cas dans la partie alimentation gain, il doit y avoir quelque chose de différent. Donc on voit bien que l'alimentation fantôme est en route. C'est marqué marche. Bon, vous voyez aussi les différences dans les menus. C'est quand même beaucoup plus avancé sur la Rodecaster Pro 2. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? À vous de voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais enregistrer. Vous allez entendre le son de la Rodecaster Pro 2 avec le micro AT2035. Voilà, là vous enregistrez, en tout cas vous entendez ma voix de là avec l'AT2035 directement sur la Rodecaster Pro 2. Ce que je fais là, c'est que je vais couper le traitement. Comme ça, vous allez voir, vous allez vous faire une idée de la voix que vous préférez, que ce soit maintenant ou avec le traitement. Bon, moi je trouve que ça brille un petit peu plus avec le traitement, à voir par rapport à ce qui est fait. Alors là, comme c'est un micro qui est hors Rode et hors des grands micros très utilisés, il n'y a pas de réglage spécifique à ce micro-là. En tout cas, ce sont mes réglages. Je ne sais pas si ce sont les bons, mais en tout cas, ce sont les miens.
Maintenant, il y a une chose que je voulais voir, c'est si on pousse le niveau, d'accord? Parce que la Rodecaster Pro 2 va jusqu'à plus 76 décibels. Alors moi, je vais pas aller jusqu'à plus 76 parce que ça va me tuer les oreilles, je pense. Donc là, moi, j'ai coupé mon casque, hein, parce que j'ai pas envie de me tuer les oreilles, comme je le disais. Et là, vous voyez, je monte. Alors là, je suis à plus 45. Là, je commence déjà à arriver sur un niveau qui vient taper un peu dans le rouge. Allez, là, je me mets à plus 65. Et à plus 65, déjà, je viens taper dans le rouge. Pourquoi? Parce que, eh bien, en fait, à plus 65, là, je peux me mettre ici et vous m'entendez encore très bien. Alors, certainement que comme je suis beaucoup plus loin, ça résonne. Donc, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Mais vous voyez, à plus 65, il y a ça. Je vais pousser à plus 76, mais je ne vais pas parler. Parce que là, je parle vraiment très bas, hein. Là, vous devez entendre tous les bruits. Là, je suis en train de chuchoter. Mais vous devez entendre tous les bruits. Vous devez avoir un bruit même de fond qui est pas génial. Voilà, là, je reviens. Je suis à plus 40. C'est plutôt correct. Mais l'idée, elle est quoi? C'est qu'avec celle-ci, normalement, je pourrais alimenter un SM7B qui est très gourmand en gain sans avoir recours, comme je le disais dans la première vidéo, à un autre micro. Donc, bon, je vais pas faire plus long. Je repasse pour la conclusion. Alors, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Celle-ci, elle était vraiment basée sur l'audio, sur la puissance que pouvait délivrer la Rodecaster Pro 1, la Rodecaster Pro 2. Alors, c'est pas hyper scientifique, hein, parce que l'idée, c'est pas, moi je suis pas ingénieur du son, il y a d'autres vidéos certainement qui existent, peut-être en anglais, sur les différences entre les deux. Donc ça, c'est la troisième vidéo entre la Rodecaster Pro 1 et la Rodecaster Pro 2. Il y a eu une première vidéo déballage unboxing, il y a une vidéo de différence physique et dans les menus, et la prochaine vidéo, ce sera sur l'enregistrement des appels, parce que quand on fait de l'interview à distance, bah, ça peut être intéressant d'aller chercher les appels via son téléphone, et là, il y a une grosse différence, donc moi, je veux vraiment tester cette différence-là entre les deux, et puis après, il n'y aura plus de vidéos de comparaison. Par contre, il y aura peut-être, si ça vous intéresse, des vidéos sur la prise de son, sur comment, quel réglage, etc. Dites-le moi dans les commentaires. Cette vidéo, j'en ai fait le tour. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le like, l'abonnement, la cloche, vous connaissez la musique, on est dans de l'audio. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.